Hello guys! Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Ça va être le dernier de l'année, celui de décembre. Alors j'ai fait un faux départ, enfin je me suis plantée, on est mardi et j'étais censée commencer hier et j'ai complètement oublié. Je suis désolée. C'est dommage parce que je suis allée déjeuner au Ralph avec Théo et c'était hyper noélique là-bas, c'était tellement sympa. J'ai fait juste une petite story un peu moche, un peu mal filmée. Je vais voir si je vous l'inclus après pour vous montrer, mais franchement on voit pas grand-chose. C'est vraiment fait à l'arrache, quoi. Donc, ça m'est complètement sorti de la tête. En me couchant hier soir, je me suis dit, ah, mais j'étais censée commencer à vlogger ce matin, j'ai complètement oublié. Voilà, efficacité à tous les étages. Désolée. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? Je vais déjeuner avec mon amie Anne, dont c'est l'anniversaire. Donc, on va aller dans un restaurant qu'elle aime bien. Je lui ai préparé des cadeaux, tout ça. Et puis, autrement, c'est à peu près tout. On va essayer de survivre au froid. Enfin, il fait pas si froid que ça, mais c'est-à-dire que dehors, il fait genre 5 degrés, 5-6 degrés. Il fait plus froid que ce dont on a l'habitude à Paris, un peu plus. C'est surtout que chez moi, ça chauffe pas du tout. Enfin, c'est très mal isolé. Là, vous êtes collé sur la fenêtre. Et je sens, quand on s'approche des fenêtres, c'est des simples vitrages. J'ai pas de double vitrage chez moi. Et il y a 2 grandes fenêtres dans le salon. Il faut absolument que je les fasse changer. C'est pas possible. Ça fait je sais pas combien de temps que je repousse parce que j'ai la flemme de m'en occuper, quoi, tout simplement. Ça ne focus plus, pardon. Il faut absolument que je m'en occupe parce qu'il y a une déperdition de chaleur, c'est monstrueux. Donc il faut que je m'occupe de ça. Mais je vais pas le faire maintenant, clairement. Voilà, j'ai des petites choses à faire, genre aller chez Monop, aller à la poste, enfin voilà, des petites choses comme ça. Après-demain, je pars à Stockholm pour voir le concert de la Sainte-Lucie et profiter de l'ambiance de la ville à Noël, sachant que là-bas, il fait jour de, je sais pas, 9 h du matin à 9 ou 10 h du matin, je sais plus exactement à quelle heure le soleil se lève, mais pas très très tôt. Et à 15 h, il se couche. Donc, il fait vraiment nuit très très tôt. Mais ça va être marrant. Et donc, je vais chez des amis, là. Donc, je vous emmène avec moi. C'est pour ça que je voulais filmer cette semaine, pour vous montrer l'ambiance de Noël à Stockholm, parce que je pense que ça va être assez particulier, quoi. En plus, il neige, enfin, il fait beaucoup plus froid, il fait 0, il neige là-bas, enfin, c'est un vrai temps, un vrai hiver, quoi. Donc, ça va être rigolo. Voilà, je vais finir de prendre mon thé en répondant à des emails, et je vous retrouve ensuite. Ça me fait penser, je voulais vous les montrer, j'ai enfin mis des trucs au mur chez moi. Il n'y avait rien au mur depuis je sais pas combien de temps. Enfin, il y avait les trois photos qui sont au-dessus du canapé, mais sur les autres murs, il n'y avait rien. Donc, c'était un peu ennuyeux, quoi. Et en fait, j'ai trouvé chez Etsy, je cherchais des peintures, enfin des affiches de peinture de Hiroshige, qui est un peintre japonais que je trouve magnifique. Et j'ai trouvé ça. Le cadre, je l'ai trouvé sur Amazon. Je me suis dit qu'une petite baguette dorée un peu à l'ancienne marcherait bien avec. Et en fait, je l'ai mis ici parce que c'est un endroit qui est très mal éclairé, comme c'est le côté, enfin c'est entre les 2 fenêtres, donc c'est pas éclairé par les fenêtres. Comme c'est une peinture qui est très, enfin un dessin qui est très clair, je trouvais qu'il passait bien ici, je le trouve ravissant, vraiment ravissant. Et j'ai ça, toutes les lumières sont allumées, il fait tellement sombre, on voit rien, faudrait que j'éteigne ça, vous voyez pas bien. J'ai trouvé ça aussi chez Etsy, alors là je ne sais pas de qui c'est ou ce que c'est, enfin c'est un vol de grue, quoi. Oh, il y a vraiment des reflets dans tous les sens, on voit très mal. Je trouve ça super joli, bleu marine comme ça. Donc ça, je l'ai mis à côté de mon bureau. Et j'ai accroché au mur l'encadrement que j'ai fait moi-même, des feuilles qu'on a ramassées dans la forêt du New Hampshire avec Léo et Fabien. Voilà, je suis très fière de moi parce que je ne fais jamais de trucs moi-même, de DIY, de trucs d'artisanat, quoi. Je suis complètement nulle, c'est pas du tout mon truc. Donc j'étais très contente d'avoir réussi à faire ça, et donc ça je l'ai accroché au mur à cet endroit-là. Donc il reste encore un grand pan de mur vide ici, mais je trouve que la clim fout tout en l'air. C'est tellement moche ce truc que ça donne pas envie d'accrocher quelque chose dessous, quoi. Faudrait peut-être que je fasse faire un caisson pour la cacher. Enfin voilà, les murs sont un peu plus habités. C'est sympa. Je suis absolument enchantée. Ah, mais regardez mon nouveau bureau aussi. Regardez comme il est joli. Je l'ai acheté sur Sell & See. Il n'était pas cher du tout. Enfin, je l'ai payé 220 €. Moi, je trouve que pour un bureau, c'est pas cher. Alors, évidemment, il n'est pas d'époque Louis XV. Hein. C'est une copie. C'est un truc moderne, mais enfin relativement moderne. Mais j'adore. Il a
il a un maroquin en cuir dessus qui est abîmé en fait. Il y a un endroit, c'est déchiré, je pense, c'est pour ça aussi qu'il n'était pas très cher. Et il a plein de tiroirs et j'ai plein de place pour mettre tout le bazar qu'il y avait sur mon bureau avant. Alors là, il y a encore un peu de bazar parce que là, par exemple, j'ai des produits que je dois donner à des amis. Mais sinon, c'est génial. Il n'y a plus que l'imprimante qui est un peu cachée dans les plantes, qui est un peu moche. Mais vraiment, je suis absolument enchantée. Je trouve que ça fait un ensemble, ce petit coin. C'est tellement cosy. Je suis très, très contente de moi. Ça a été une histoire pour le monter, le bureau. Je peux vous dire, il ne tenait pas dans l'ascenseur. Donc, il y a un voisin qui a gentiment aidé le livreur à le monter. Ensuite, on a cru qu'il ne passerait pas par la porte. Enfin, ça a été toute une histoire. Mais vraiment, je suis hyper contente de l'avoir. C'est vachement bien, Céline-ci. Hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. C'est une mine, quoi. Voilà, c'était les nouveautés du mois. Oh, mais attendez, tant que j'en suis à vous montrer des trucs, il faut que vous voyez mon sapin. Oh, et mon étoile que j'ai achetée en Angleterre. Regardez comme elle est belle. J'ai acheté cette nouvelle décoration aussi. J'ai acheté plein de décorations en Angleterre. Regardez mon sapin comme il est joli. C'est un bébé sapin. Hein. Il mesure 50 cm de haut, je pense. Ouais, il est peut-être 70, mais il est vraiment tout petit. Et au pied, j'ai des cadeaux déjà. J'ai des cadeaux qui attendent d'être emballés. Il est chou, hein? Je l'adore. C'est très bien, quand il est allumé, ça fait une lampe supplémentaire dans la pièce. C'est très bien. Voilà, voilà. Ah, il y a les décorations à la mairie. Et c'est enfin joli cette année. Il y avait eu, pendant plein d'années, ils ont mis des boules violettes et fuchsia. C'était immonde, pour mon goût. Hein. Là, enfin, c'est sobre. Très joli. Très joli cet endroit comme ça. On aime bien. Hello les enfants, comment ça va? C'est une nouvelle journée grise et moche et tout ce qu'on veut. C'est pas grave. J'ai allumé toutes les lumières parce que j'ai filmé après être allée à la poste, sans succès. Enfin, j'ai pu déposer un colis, mais celui que je devais récupérer n'était évidemment pas là. J'ai filmé ma vidéo de dimanche, que vous avez déjà vue au moment où ce vlog est en ligne, vu que c'est le dimanche qui est entre deux, qui est une vidéo produit terminée. Voici l'état des lieux. J'aligne bien tous les produits par terre au fur et à mesure que je les sors du sac, pour ensuite faire la barre d'infos. Parce que s'ils ne sont pas dans le bon ordre, pour faire la barre d'infos, c'est l'enfer. Je suis obligée de me retaper, de regarder toute la vidéo. Et je n'ai aucune envie de me regarder parler pendant un quart d'heure, ça ne m'intéresse pas. Donc je les garde bien dans l'ordre. Je suis en train de commencer ma valise pour partir à Stockholm demain. Donc à Stockholm, il fait 0 degré, enfin entre genre -7 la nuit et -2 le jour, ou 0 quoi, plus ou moins. Et il va neiger pas mal samedi. Vendredi, ça va aller, mais samedi, il va neiger. Donc, je pense que je vais prendre ces chaussures. J'hésite encore à en prendre une autre parce qu'elles sont fourrées. Enfin, c'est limite des après-ski, quoi. Voilà, je devrais pas trop glisser avec. J'hésite à en prendre une autre paire. Ça dépend de la taille de la valise que je prends. Est-ce que je prends une très grande valise ou une petite valise? Je ne sais pas. Toujours compliqué de faire une valise. Hein. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais alors moi, je déteste ça. À la limite, ça me file des crises d'angoisse, quoi. Par ailleurs, j'ai commencé à empiler pour voir le volume que ça fait. Truc que je vais emmener. Donc j'ai 2 très gros pulls. J'ai pris mes pulls les plus chauds, une écharpe, pyjama, cache-oreille, une espèce de legging qui est très chaud aussi, t-shirt, sous-pull. Bon, si je prends que ça, j'ai besoin que d'une toute petite valise. Une petite valise, genre la plus petite que j'ai. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Ça me stresse. On a toujours peur d'oublier un truc important, c'est ça, hein, en fait. Ce serait peut-être quand même intelligent d'avoir une deuxième paire de chaussures. Je veux dire, si celles-ci me font mal, je vais avoir des ennuis, quoi. Celles-ci, c'est pareil, elles sont chaudes. La semelle est super épaisse, donc elles sont chaudes. Normalement, elles glissent pas trop. Et elles sont hyper confortables. Puis bon, voilà, comme ça, tout va ensemble. Tout est un peu beige, gris clair, tout ça. Avec un jean, quoi. Ça devrait marcher. Je vais peut-être en prendre une deuxième paire. Ça va me rassurer. Parce que, voilà, on a toujours peur de soit, je sais pas, d'avoir mal aux pieds ou ce genre de truc, quoi. Alors, ce soir, j'ai un dîner, ce qui ne m'arrive absolument jamais, parce que je ne sors pas le soir, j'ai horreur de ça.
Mais là, c'est le dîner de Noël d'Herborian. Donc, je fais un effort. Ça me fait plaisir de voir toute l'équipe. Alors, le dress code, c'est argenté. Mais j'ai commandé une robe argentée chez Asos. Elle n'est pas arrivée. Elle arrivera demain. Donc, tant pis. Donc, je me suis habillée tout en noir. J'ai un col roulé noir, une veste en cuir, un pantalon Lily Silk, des mocassins et un manteau. Voilà. Dans le doute, quand il faut être habillé, voilà. Puis au moins, j'aurai pas froid. Enfin, pas par aux pieds, mais c'est pas grave. Enfin, c'est à l'intérieur. Hein. Vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais prendre mon taxi et filer. Alors, comme d'habitude, Léo est dans le cadre. Je suis au dîner de Noël Herborian. Tout le monde n'est pas encore complètement arrivé, on attend encore un petit peu. Mais ça a l'air hyper bon, ils nous ont fait un dîner coréen, donc ça va être vraiment délicieux. Et voilà, donc il y a une partie des gens qui sont déjà là. Et on est dans un endroit très minimaliste. Ah pardon, je vais éternuer. Excusez-moi, j'ai éternué. Très minimaliste, un petit peu, on se croirait un petit peu à Séoul, un petit peu, c'est marrant. Voilà, je suis morte de faim, j'ai hâte, j'ai vu le menu en plus, donc j'ai vraiment hâte de goûter tout ça. Merci Léo pour la lumière. Alors on a un délicieux dîner coréen, c'est trop bon. Il y a plein de trucs, il y a du poulet frit, des nouilles, du riz. C'est absolument délicieux, délicieux, délicieux. C'est ce qu'il y a pour le dessert? Non. Moi. C'est moi le dessert, Hélène. Il est con, c'est pas possible. Hello les enfants. Je suis presque prête à partir pour l'aéroport. Voilà, finalement j'ai pris une très grande valise. Enfin une très grande, celle que je prends pour une semaine normalement. C'est un peu ridicule pour 3 nuits, mais les pulls d'hiver, vous voyez, les très gros pulls là comme ça prend une place dingue. Donc il faut une grande valise. Voilà, je suis prête à partir. Je vais boucler ça. Et en route. Je suis super contente d'aller à Stockholm. J'y suis jamais allée. J'y suis déjà allée l'hiver. J'y suis allée fin février. Mais j'y suis jamais allée avant Noël. Donc, je pense que l'ambiance va être incroyable, quoi. Enfin, ça va être pré-noëlique. C'est pour ça que je voulais y aller. Donc, ouais. Puis je vais chez des amis, donc ça va être vraiment sympa. Ça va être très très cool. On a prévu des activités très noëliques. Vous allez voir ça. Ça va être chouette. Tout ça sous la neige en plus. Très noëlique. Oh, comme je suis contente d'être là. C'est génial. Il y a de la neige. Il fait -6. J'essaie de souffler de la fumée que vous voyez. Ah, j'adore. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis trop contente. Ah, voilà. J'attends mon Uber. Et je file en ville parce qu'on va voir le concert ce soir. Donc il ne faut pas que je sois en retard. Bon, je suis bien arrivée. Nous sommes dans le métro. Je prends le métro suédois pour la première fois. Je suis enchantée. C'est très exotique. Et alors en plus, c'est très confortable parce que comme je suis avec mes amis, je ne m'occupe de rien. Je me contente de suivre comme une poule dans un panier. J'adore. Oh, un métro suédois. La folle furieuse. Ça ressemble beaucoup au métro parisien. Regardez. Le concert, donc on va au concert de la Sainte-Lucie, que je vais vous montrer, bien sûr, je vais filmer, que j'ai envie de voir depuis des années. Et donc c'est à Gamla-stan, donc on passe dans les rues, toutes décorées. C'est trop joli. C'est trop joli à cette saison. Voilà, on est installé. On va très bien voir. On va être très bien. Elle est incroyable. J'étais jamais rentrée. C'est la plus vieille église de la ville. Et c'est la cathédrale, donc en plein Gamla-stan, où j'ai passé quand même beaucoup de temps, mais j'étais jamais rentrée à l'intérieur. Incroyable.
Regardez, on est sorti de l'église, le concert était incroyable. C'était vraiment magnifique. Je vous ai filmé que la dernière chanson parce que c'était interdit de filmer tout le reste et de prendre des photos. Mais vraiment, ça valait la peine de venir. Rien que pour ça, c'est fou quoi. Et là, on est sur Stortorget. On est venu voir. Il y a un petit marché de Noël qui est fermé à cette heure-ci, que je vous ai déjà montré l'été. C'est en plein cœur de la vieille ville. C'est l'endroit le plus touristique de la ville, sans doute. Regardez toutes les étoiles aux fenêtres. Je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez. Ça, c'est typiquement suédois. Moi, j'en ai une chez moi, mais elle n'est pas électrifiée. Donc, mon but, c'est de m'en rapporter une électrifiée comme ils ont ici. Vous voyez ? C'est le but du week-end. Trouver une étoile suédoise. Ce ne sera pas difficile à trouver. Rien qu'ici, ils doivent en vendre plein. Voilà, c'était vraiment extraordinaire, ce concert. Absolument, mais magnifique. Les jeunes qui chantaient avaient, je sais pas, entre 15 et 20 ans, à tout casser. Et ils étaient, tous, excellents, quoi. Des voix magnifiques, un chœur, exceptionnel. Vraiment, c'est absolument à faire si vous pouvez. Alors, on est venu à Skansen pour voir le marché de Noël. Et donc voilà, ça c'est pas du tout le marché de Noël, mais c'est un petit stand où il y a du thé, du café. C'est trop chou. C'est trop chou Skansen, j'adore cet endroit. Et c'est très cool parce qu'il n'y a pas de neige, donc on ne glisse pas. C'est très agréable. Voilà le petit marché de Noël, autour de l'étang gelé. Vous voyez pas grand chose, il fait pas beau, donc dans ce cas-là, c'est un peu tout noir et blanc. Mais c'est très mignon. Ils ont essentiellement des trucs à manger, donc moi ça m'intéresse moins. Mais c'est très sympa, il y a plein de gens, il y a vachement de monde, il y a pas mal de retraités, mais il y a aussi des gens avec des bébés, tout ça. Et il n'y a pas du tout de touristes, c'est ça qui est bien à cette saison, on apprécie. Regardez comme c'est chou ces petites maisons anciennes. Skansen, c'est le musée de la vie traditionnelle suédoise. Donc, donc c'est, il y a des tas de petites maisons comme ça, d'autrefois, de toutes les époques. Ça, c'est vraiment la petite ferme très ancienne, quoi. Regardez-moi ça comme c'est chou avec la neige sur le chaume et tout. On a du bol parce qu'il n'y a pas trop de neige au sol. Bon, c'est un peu glacé, donc j'ai peur de me casser la gueule. Il n'y a pas trop de neige au sol, donc ça glisse pas trop. Mais c'est vraiment, mais la neige sur le chaume, ça a trop de charme, quoi. Avec les petits enfants qui s'égayent dans tous les sens. Super joli. Vous voyez, vous avez aussi ce genre de maison. Donc celle-ci est très très différente, plus récente et beaucoup plus bourgeoise que la petite fermette qu'on a vue tout à l'heure. Elle est magnifique celle-ci. Et il y en a plein comme ça sur toute la colline en fait. Regardez, on est sorti du parc et on s'est arrêté pour prendre un petit café dans un endroit tellement cute, quoi. Hyper chaleureux. C'est-à-dire que là, il est 13h, il fait nuit dans 2 heures. Donc il y a intérêt à ce que les intérieurs soient chaleureux, quoi. C'est vraiment trop chou. Bon, maintenant, shopping. La boutique de Skansen. Moi, à chaque fois que je viens à Stockholm, je viens toujours à cette boutique pour acheter des cadeaux. C'est génial. Et mon objectif, c'est une étoile et un chandelier, et je pense que je vais trouver ça ici. Vraiment, et je vous recommande. Si vous venez à Stockholm, venez à la boutique de Skansen parce que c'est trop joli. C'est que de l'artisanat suédois fait en Suède. C'est pas des trucs faits en Chine. C'est des très jolies choses de très très bon goût. Vraiment, j'adore cet endroit. Non, mais alors cette boutique avant Noël, mais c'est juste le rêve absolu. Meilleur endroit du monde où faire du shopping de Noël, quoi. Je suis complètement hystérique. Complètement hystérique. Si je me laisse aller, j'achète tout. En plus, j'ai faim, donc je suis un peu surexcitée. Il faut me retenir dans ce cas-là. Alors, maintenant on est venu, c'est bête, j'aurais dû vous les filmer de l'autre côté, je suis désolée. Complètement inefficace. Vlogueuse de mauvaise catégorie. On est venu voir le centre-ville et les illuminations. Donc il y a les fameux élans là-bas. Juste à côté du port en fait. Donc c'est super joli, regardez. Avec les chandeliers dans toutes les fenêtres, les étoiles partout et tout. C'est trop chouette. Ici, on décore pour Noël, c'est comme en Angleterre. Alors, nous nous apprêtons à traverser l'eau
dans ce bateau là, parce qu'on va faire un truc typique de Noël. On va faire un Yule board, ça veut dire Yule, ça veut dire Noël. Donc c'est un repas de Noël. On va traverser avec ce bateau, on va aller de l'autre côté là-bas à Södermalm. C'est inclus dans le truc, enfin, c'est une sorte de package quoi. Et donc on est venu, on est juste à côté de l'hôtel de ville où il y a une espèce de spectacle son et lumière quoi. Voilà, avec la vue sur Södermalm, c'est magnifique. Et là, ici Gamla stan, trop sympa. Donc voilà, c'est un truc typique de Noël qu'on va faire. Donc je suis très contente parce qu'on fait toutes les traditions avant Noël, le concert de la Sainte-Lucie, le Yule board, c'est vraiment très sympa. Bon, ce serait bien qu'ils ouvrent la passerelle pas trop tard parce qu'il fait quand même froid quoi. Au bord de l'eau, il y a du vent. C'est génial. Alors regardez l'intérieur du bateau comme c'est cute. Oh, c'est hyper chaleureux. Et alors en plus ils servent du vin chaud à boire. Regardez, je vais vous montrer. Voilà. Une fois qu'on est parti, la traversée va durer 5 minutes. Hein. Ça va être hyper vite fait. Ils servent du vin chaud. C'est énorme. C'est hyper chou. Hyper chou. Puis on est au chaud, c'est pas mal. Hein. Regardez la vue sur Södermalm. C'est trop joli. Oh non mais on est bien à l'intérieur là. Franchement au chaud au bord de l'eau. Mais on est trop bien quoi. C'est génial. J'ai très très faim. Alors il paraît qu'il y a essentiellement du hareng et des trucs comme ça sur le Yule board. Pomme de terre. Donc voilà, je vais manger des patates parce que moi je déteste le hareng. J'aime pas tellement le poisson moi d'une manière générale. J'aime pas les poissons qui ont du goût donc c'est foutu. Mais sur un malentendu il peut y avoir des patates et des boulettes. Donc je suis sauvée. Vous entendez le niveau sonore? Bon ben ils sont pas encore bourrés donc une fois qu'ils auront bu, ce sera pire. Parce que les Suédois, quand ils vont au resto, enfin surtout le Yule board comme ça, en plus on est vendredi soir, donc ça va être extrêmement bruyant le dîner. On y va pour l'expérience, on n'y va pas pour discuter. Mais ça c'est Gamla stan, je voulais vous montrer parce que c'est trop beau. Regardez où on va dîner. C'est extraordinaire, je vais sûrement me vautrer si je filme en marchant, c'est sûr. C'est extraordinaire, il y a eu un mec qui est venu nous faire tout un discours en suédois, on n'a rien compris. On ne comprend rien, on ne voit rien, on se contente de suivre. Mais c'est trop joli cet endroit. C'est génial. Regardez comme c'est joli. Ah, c'est top. Quelle ambiance incroyable. Puis alors, il n'y a que des Suédois. Hein. Alors là, pas de touristes du tout. Hein. Non mais regardez-moi l'intérieur. On a l'impression d'être chez quelqu'un. C'est extraordinaire comme c'est mignon. Oh, il y a des chances que ce soit notre table, parce que c'est 3. Hey. C'est incroyable cet endroit. C'est une vieille maison et on a l'impression d'être dans la maison de la grand-mère, mais dans un super bon état quoi. C'est absolument magnifique. Mais regardez la maison, c'est complètement dingue. C'est surréaliste. On a l'impression littéralement d'être chez quelqu'un. Et la salle de resto est là-haut. Oh, c'est complètement. Je suis surexcitée. Regardez, là il y a un petit salon avec un vestiaire. Ouais, c'est une ancienne maison particulière quoi. Qui a été transformée en resto. Et qui fait hello des Yule board. Et voilà le buffet. Avec des tonnes de saumons différents, les œufs mayonnaise sont délicieux. Qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable, c'est incroyable cet endroit. Je vous mettrai le nom du resto en dessous, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, maintenant ils chantent, c'est énorme.
Non mais sérieusement, c'était incroyable ce dîner. Je suis juste devant la maison là. C'était complètement dingue. Et puis ils ont fait venir une chorale qui a chanté Santa Lucia et tout. Oh, c'était génial. Mais vraiment, mais quelle expérience. Ah, c'est complètement génial. Voilà, maintenant on va prendre un Uber et rentrer chez nous. Ah bah le voilà. Voilà, à plus tard. Non bon, c'était pas lui, c'était un autre Uber. Mais voilà, mais cette ambiance quoi. C'est vrai que l'ambiance n'est pas du tout la même. L'ambiance de Noël n'est pas du tout la même. Cette fois-ci, ça doit être. N'est pas du tout la même qu'en Angleterre. Mais les traditions sont hyper vivaces et hyper respectées. Et vraiment, c'est génial. C'est une super expérience, quoi. Regardez cette station de métro. On parle des stations de métro de Stockholm en disant qu'elles sont intéressantes. Effectivement, je m'arrêterai là. Je dirais pas que c'est magnifique, mais il paraît que c'est pire après. Donc ça, c'est le quai déjà. Je vous montre le quai, je vous montrerai la suite. Oh, Seigneur. Ah oui, on a l'impression d'être dans une grotte. Oh, on s'attend à voir sortir des trolls, c'est tellement drôle. Qu'est-ce que c'est moche. Ah la vache, c'est génial. Ah non, c'est exceptionnellement moche. Ah, c'est exceptionnel, j'adore. Regardez, c'est grandiose. C'est absolument grandiose. Bon, bah voilà. C'est de l'art contemporain suédois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, ce matin, on est dans un bateau, à nouveau. On va à Fjäderholmarna, qui est une île qui est à une demi-heure de Stockholm, une île toute petite. Et donc, il fait un temps épouvantable, il tombe de la neige fondue, c'est dégueulasse. Mais on a décidé d'y aller parce que ça nous fait marrer. Donc, on va passer la journée, enfin, on va passer 2 heures là-bas. On va en fait passer 2 heures au café, probablement, parce que vu le temps qu'il fait, il n'y a rien d'autre à faire. Mais c'est toujours très amusant de faire des trucs en bateau à Stockholm. Voilà, on est arrivé, Fjäderholmarna. Bon, il fait un temps épouvantable, mais c'est extrêmement cute. Je suis très contente d'être là. Regardez comme c'est mignon. Bon, alors tout le monde se dirige vers le café. Il y avait foule sur le bateau. On n'a pas compris pourquoi. Il y a des tas de familles et tout, mais un monde mais fou. Le bateau était plein comme un œuf. Et donc, comme il fait un temps dégueulasse, personne n'a envie de faire le tour de l'île à pied. On se dirige tous vers le café. J'espère qu'on va avoir de la place. Vous voyez, c'est tout petit. C'est hyper mignon. Regardez-moi ça comme c'est chou. On a finalement décidé de faire le tour de l'île. Bravant les éléments. Le vent est un peu frais quand même. Mais c'est vraiment, mais ça là. Ça, vous voyez ces rochers? Oh, j'adore ça. J'adore ça. Et cette petite maison avec ses chandeliers, ses étoiles derrière les fenêtres. C'est trop chou. Alors c'est à mourir de rire parce que le seul truc ouvert sur l'île est minuscule. Et il y a juste un autre café qui est fermé. Le seul truc ouvert c'est le restaurant et ils font un Yule board et c'est la seule option. Donc on va remanger exactement la même chose qu'hier soir. On va se retaper exactement le même truc. C'est hilarant. Mais c'est tellement joli cet endroit, regardez. C'est au bord de l'eau. C'est incroyable comme c'est joli quoi. Avec le sapin et tout. Bon bah c'est parti pour un deuxième Yule board.
Vous voyez cette ambiance? C'est beaucoup plus calme qu'hier soir. Mais il n'y a peut-être pas de schnapps à cette heure-ci. Peut-être juste de la bière. Regardez comme on est bien installé. C'est génial. Non mais vraiment, mais c'est hilarant de se retrouver là-dedans. On n'avait pas du tout prévenu. On pensait prendre juste un café et un petit sandwich aux crevettes. Un truc tout petit, tout simple. Et on se retrouve dans un énorme truc. C'est trop drôle. Regardez comme le menu est joli. Tout est joliment décoré. C'est hyper chaleureux. Franchement, je suis trop contente parce que je découvre des traditions de Noël que je soupçonnais absolument pas et que j'ai jamais vues ailleurs, qui sont typiquement suédoises. Donc c'est vraiment trop sympa. Trop sympa. Regardez comme c'est sympa cette ambiance. Voilà, on a fini. Deuxième Yule-board à la suite, 2 de suite. C'était vraiment... Et ils sont tellement gentils en plus ici, les serveurs, ils sont mais adorables quoi. Adorables. Et regardez cette ambiance là avec les lumières, les couronnes. Le sapin et tout. Oh, non, c'est trop sympa. C'est trop sympa cet endroit. Je vous mettrai le nom aussi. Dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les infos. Bon, nous voilà dans le bateau du retour. Alors, on n'est pas embêté par la population. Hein. On est littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 9 dans le bateau. Et vous avez vu, même dans le bateau, il y a des étoiles partout. Ouh là là, ça fait du bruit, pardon. Il y a des étoiles partout, il y a des petits chandeliers. Enfin, vraiment, ils respectent vachement les traditions, quoi. C'est incroyable. C'est tellement intéressant. J'aurais vraiment vu le vrai Noël suédois, quoi. C'est génial. Regardez, on voit le sapin de Gamla stan là-bas. Oh, c'est joli. On est en train de revenir. Voilà, on arrive à Strandvägen. Ah, j'adore cet endroit, c'est tellement joli. Et voilà. Mais regardez cette vue, comme c'est joli quoi. Oh, c'est magnifique. J'adore Strandvägen. Regardez les enfants, bonjour d'abord. On est dimanche matin, on est en route pour aller bruncher juste à côté de la maison. Donc je voulais vous montrer, voilà une grande avenue, à quoi ça ressemble. Un endroit normal qui n'est pas la vieille ville quoi, vous voyez. Avec quand même pas mal de bâtiments qui datent du début du XXe siècle. Et voilà, et les couleurs suédoises traditionnelles. Voilà, mais vous voyez, il y a un McDo, machin, enfin c'est une ville moderne, ils n'ont pas que des maisons en bois rouge quoi, hein. Il faut pas se tromper. Donc nous sommes chez Greasy Spoon, je vous mettrai le nom aussi en dessous. On s'est mis au comptoir parce qu'il n'y avait pas de place aux tables. Valériane a pris un granola qui a l'air magnifique. Et moi j'ai pris, c'est un avo bene, c'est un avo toast avec un œuf bénédicte dessus. C'est sublime, je l'ai déjà pris avant-hier. Et avec des frites. Parce que pourquoi pas. Il est midi, j'ai faim, voilà. Cet endroit est très sympa. C'est juste à côté de chez eux. Et on est déjà venu, ils viennent tout le temps et on est déjà venu avant-hier. Regardez comme les étoiles, il y en a vraiment partout. Ça c'est un truc de salle de bain, enfin qui vendent des salles de bain. Et ben voilà, ils ont les étoiles dans la vitrine. Puis eux, ils ont même un sapin derrière, ce qui est plus rare. Des petits ours blancs. Oh, qui sont choux. Sachant que je suis pas sûre qu'il y ait des ours blancs en Suède. Mais vous voyez, les étoiles, c'est vraiment le truc, il y en a absolument partout. Derrière les fenêtres, allumées, jour et nuit, tout le temps. Donc ça, c'est vraiment le truc traditionnel. Si vous voulez le truc traditionnel, le suédois, le plus important, c'est ça et les chandeliers sur les fenêtres, c'est incroyable. Il y en a vraiment partout. Regardez, vous voyez les chandeliers aux fenêtres? Voilà. C'est très... il y en a absolument partout. Absolument partout. Vous voyez, dans l'immeuble d'à côté aussi... C'est vraiment... Et je m'en suis acheté un. Je suis trop contente. Je vais en rapporter un chez moi. Alors, on est venu se promener au bord de l'eau. Des fois, ici, c'est gelé et il y a de la neige. Imaginez. Là, il fait pas assez froid pour ça. Regardez comme c'est mignon. C'est hyper agréable, cette balade. Et voilà. Et on est à 10 minutes à pied de chez mes amis, vous voyez. Donc, c'est vraiment... c'est super agréable, cette ville. Bon, ils habitent dans un quartier très sympa, il faut dire, hein, c'est sûr. Mais vraiment, la ville est trop agréable. Regardez ces immeubles comme ils sont beaux.
C'est incroyable, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Puis ça au bord de l'eau comme ça. Voilà, ça c'est du suédois ancien typique. C'est le vieux Stockholm. Très très beau. Absolument magnifique. Et me voilà de retour à l'aéroport. C'est fini. C'est un peu triste. En même temps, je dois avouer que je ne suis pas mécontente de retrouver un pays où le soleil ne se couche qu'à 17 h. Parce que là, il est 4 h de l'après-midi. Voilà, ça fait 1 heure qu'il fait nuit noire. Ça, c'est un petit peu dur. Je ne pourrais pas vivre ici l'hiver, il n'y a pas de doute. Mais c'était vraiment génial. Vraiment, mais trop sympa avec mes amis. On a fait des milliards de trucs hyper noéliques. C'était méga noélique, quoi. C'est pour ça que j'étais venue. Donc, c'est vraiment, c'est trop bien, quoi. Voilà. Vraiment, je recommande. Hein. Alors là, Stockholm avant Noël, je recommande carrément. Je vais aller me rentrer parce qu'il fait un petit peu frisqué. Il doit faire -4, -6 à peu près. Donc, je vais aller me rentrer dans l'aéroport. Hello guys, je suis de retour chez moi. C'était vraiment trop cool ce week-end. Excusez-moi, je ne sais pas où poser le téléphone, donc c'est pas idéal comme angle. Mais bon. C'était vraiment génial ce week-end à Stockholm. C'était très noélique, puis très particulier, quoi. C'est toujours ce qui me frappe quand je vais là-bas. C'est que les Suédois, on pense que c'est des Européens, alors que c'est avant tout des Scandinaves. Et c'est très différent. C'est hyper intéressant. J'ai rapporté deux, trois petites décos de Noël absolument typiques. En fait, j'ai rapporté une étoile et un chandelier. Je vous les montrerai quand il fera nuit, parce qu'il faut que ce soit éclairé pour que ce soit joli, que ce soit intéressant. Je les ai installés. Ce matin, je suis allée chez ma psy. Voilà. Et ça va être une semaine absolument sans intérêt, vu que voilà, nous sommes le 16 décembre, donc les gens arrêtent de vivre jusqu'au 8 janvier. C'est comme ça tous les ans, c'est très pénible. Mais c'est comme ça. Donc je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le vlog ici, parce que bah, déjà, ça fait, comme on est lundi, ça fait une semaine. Et puis, enfin, je vais l'arrêter. Non, je vais d'abord je vais vous montrer les décos ce soir, en fin d'après-midi, quand j'aurai tout allumé. Mais en attendant, je vais m'arrêter là pour le vlog, parce que je vais avoir absolument rien d'intéressant à vous raconter aujourd'hui. Et je tiens à souligner quand même que même si j'ai adoré ce week-end à Stockholm, je suis tellement contente de vivre dans un pays où il ne fait pas nuit à 15 h. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça chaud. Là, de me dire, jusqu'à 17 h, il va faire jour, mais c'est merveilleux, mais quel luxe incroyable, comme on a de la chance ici en France. Donc, ouais, clairement, je ne pourrais pas y vivre. Pas l'hiver, en tout cas. Voilà, à plus tard. Voilà, il fait assez sombre. Je peux vous montrer mes décorations additionnelles. Je me suis acheté une étoile électrifiée. Parce que j'en avais une ici, mais elle n'était pas électrifiée. Donc celle-ci, je peux l'allumer. Du coup, j'en ai pris une rouge. Avec mon sapin de l'autre côté, ça fait très sympa. Vous voyez, ça fait un petit ensemble noélique et électrifié, c'est merveilleux. Et voici le chandelier, typiquement. Alors ça, déjà l'étoile, il n'y a pas plus suédois, mais ça non plus, il n'y a pas plus suédois. C'est vraiment... Je vous ai montré à Stockholm, vous voyez autant l'étoile que le chandelier, il y en avait à toutes les fenêtres, quasiment. Voilà, puis j'ai mis une petite guirlande un peu noélique. Voilà, je suis enchantée, je trouve ça mais tellement mignon et cosy, mais j'adore, quoi. C'est trop sympa. Alors évidemment, normalement, l'étoile, il faut l'attacher en haut, hein. Faut qu'elle pende au milieu de la fenêtre à peu près, sauf que moi, je suis trop petite. Avec mon petit escabeau, j'arrive pas à monter jusque-là pour l'attacher. Donc elle reste ici, mais elle est trop jolie. Voilà mes petits enfants, mes derniers aménagements intérieurs noéliques. Je suis enchantée. Donc cette fois-ci, je vous laisse. C'est la fin de ce dernier vlog de 2024. Je continuerai en 2025 à faire un weekly vlog par mois, comme je vous ai promis. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.